L'artiste doit toucher, donc il parle à la sensibilité, à l'émotion, à ce qu'il y a d'humain en soi. Et on n'est pas obligé de faire ça par l'intelligibilité. On peut le faire par le symbole, par exemple. Après, il y a différents types d'art. Hein. Il y a les gens qui passent par le sens, et il y a ceux qui passent par le concept. Il y a ceux qui passent par le symbole. Mais ce qui est sûr, c'est que l'art, il n'est pas forcément fait pour plaire. S'il dérange, c'est bon signe. Si tu es dérangé par une œuvre d'art, c'est qu'elle a un effet sur toi. T'es pas obligé de la trouver belle. Peut-être avoir un point de vue, tout simplement un regard en tout cas, et voilà un regard, parce que moi j'ai fait des œuvres, des installations, on va dire éphémères, qui pourraient être d'ordre politique, mais je sais pas, mais j'ai fait une œuvre par exemple qui s'appelait France au revoir, France au revoir au Burkina, toutes les vieilles fringues qu'on amène de l'Occident, on appelle ça France, donc au revoir. Donc au revoir la France, ça veut dire quelque chose que la France ne veut pas. C'était le rapport nord-sud. Donc c'était un regard simplement. Et donc, comme je ne peux pas écrire un livre en disant machin ou dans un journal, donc j'ai pris des vieux vêtements en disant que cette œuvre-là représente France au revoir. Donc pour dire que le sud n'était pas la poubelle du nord. Donc c'est un regard critique que j'ai posé sur un sujet. Moi, je pense que l'art peut changer le monde parce qu'il peut toucher le cœur des gens. Mais c'est comme semer des graines, tu vois. Tu sèmes des graines, tu sais pas si elles vont fleurir, et si elles vont fleurir, tu sais pas quand. Donc ça peut pas être ton unique but, ça peut pas être volontariste. Et en revanche, il faut quand même avoir une sacrée foi pour le faire. Et je pense que, enfin moi, je vis l'art comme une foi et un feu. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de s'enfermer chez eux parce que leur réflexion va venir sur. Parce que je pense que souvent, voilà, si c'est pour transmettre, c'est pour transmettre quelque chose qu'on a. Enfin, soit réfléchi, qui nous a frappé, qui nous a machin. Enfin, donc c'est ouais, c'est l'issue quand même d'une réflexion et c'est pour synthétiser ça dans quelque chose qu'on transmet. Comme quand on parle, on synthétise une idée dans une phrase pour la passer à l'autre. Là, on va parler à travers autre chose, à travers un biais artistique, mais c'est quand même du langage. Et donc, c'est la synthétisation d'une réflexion. Maintenant, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être reclus et de vivre chez eux tout seuls pour créer une réflexion particulière parce qu'ils ont besoin d'un cadre qui va leur permettre cette réflexion. Et d'autres qui vont faire une réflexion dans ce qu'ils vont voir tous les jours, comment dire, dans une vie commune. Et je sais pas, je pense pas qu'il y ait une norme pour être artiste. Moi, je trouve que ce serait important que l'artiste ouvre sa gueule, à condition qu'il ait quelque chose à dire. Comme un peu tout le monde, quoi. Enfin, si c'est pour dire une connerie, ok, elle est dite, mais est-ce qu'elle apporte un débat dans la notion collective d'une société? Est-ce que où est-ce qu'il se situe? C'est ça, c'est comme toute forme de réflexion. Où est-ce que tu te situes? Qu'est-ce que tu vis? Enfin, pour moi, c'est cette chose qui doit être expliquée. On ne peut pas te comprendre avec une phrase si tu n'expliques pas comment tu vis les choses. Sa critique peut être amenée aux oreilles de beaucoup plus d'hommes que la plupart. Enfin, après, si on parle de musique en soi, mais moi la musique elle est là pour faire passer mon ressenti sur les choses, tu vois. Ça change, ça ne fait pas, enfin tu vois, elle cherche pas à faire beaucoup plus que ça, moi, tu vois, ma musique, je te dis, je pense pas à faire une musique politique en soi, tu vois. Je fais une analyse du monde et tu
Tu vois, moi je pense pas que ce soit de la musique politique. Après c'est forcément politique parce que je donne mon point de vue. On a tous un point de vue et tu vois, il y a tous un moment où c'est plus ou moins politique, mais la seule chose que je cherche à défendre c'est le rapport aux autres. Je sais pas si c'est à travers le libéralisme ou le communisme que ça doit passer, ou tu vois. Maintenant, je sais juste que c'est un rapport d'égalité les uns envers les autres qu'il faut qu'on obtienne. Moi, je le fais à travers la musique, mais après, c'est dans tous les. Ce que je fais tous les jours, tu vois. Ma musique, c'est juste une façon d'exprimer ce que j'ai dans la tête, tu vois. Je pense pas qu'en soi, ma musique, c'est pas un acte politique en soi, tu vois. Si après c'est politique, c'est parce que j'ai des pensées qui sont politiques dans ce que je peux avoir comme pensée et de ce que je me permets de partager aux autres, mais je fais pas de la musique politique, tu vois. Je suis pas un artiste engagé, enfin je le pense pas. Je pense pas qu'un artiste se dise tiens, je vais faire de l'art révolutionnaire. Je pense qu'un artiste, à un moment, il va se dire moi, je veux parler de ça. Si la société dans laquelle il est ne veut pas qu'on parle de ça, le simple fait de quand même en parler va devenir un acte révolutionnaire. Alors après, c'est sûr qu'il y a des degrés différents. En Syrie, par exemple, on ne peut pas parler ni de sexe, ni de religion, ni de politique. Alors on a le droit de faire des paysages et des portraits, par exemple. Donc on est très vite révolutionnaire. Très très vite. En France, on a une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande, mais on a pu constater nous-mêmes il y a quelques mois qu'elle a aussi ses limites, et que même en France, on n'est pas à l'abri de mourir pour ses idées. À partir du moment où on prend conscience que s'aventurer sur tel ou tel terrain au niveau de l'art, c'est prendre un risque, alors on décide que oui, si je dois être révolutionnaire pour pouvoir faire l'art tel que je l'entends, alors oui, je fais ce choix-là. Et c'est ça, c'est parce que moi je fais une musique assez. Comment dire. C'est vachement à la première personne, c'est un peu pas égocentré parce que je parle pas que de moi, je regarde ce qui se passe autour, mais c'est beaucoup à la première personne, c'est beaucoup mes points de vue sur le monde et ma façon d'analyser le monde et les choses qui peuvent me choquer ou me plaire ou me faire kiffer et mes différentes sensations sur ça. Disons que c'est toujours compliqué la limite entre la propagande et l'art. Elle peut être compliquée à définir dans le sens où faire de l'art, c'est aussi délivrer un point de vue. Mais c'est être capable de dire, voilà, mon point de vue, c'est ça, mais t'es pas obligé de penser comme moi, par exemple. À mon sens, l'artiste a quand même une place privilégiée. Et du coup, être simplement dans une approche esthétique, faire des choses jolies ou pas, peu importe, s'il n'y a pas quand même une forme d'idéologie derrière, moi je trouve que ça a un peu gâché les choses finalement. Parce qu'on a cette possibilité justement d'envoyer des messages, de questionner les gens surtout, quoi, parce que moi je crois pas aux vérités, par contre je crois beaucoup au questionnement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, quand on n'amène pas tout sur un plateau, mais qu'on donne des pistes de réflexion et qu'à l'issue, finalement, le travail continue, même en dehors du rapport à l'artiste ou à l'œuvre. Je pense que si elle apporte déjà un rapport à l'émotionnel, on rentre déjà dans un champ politique parce qu'on va sur le dialogue et du coup, moi, la politique c'est du dialogue, c'est du débat, c'est de la rencontre. Je mets loin le fait de mettre une étiquette spécialement sur les choses, quoi. Mais après, c'est comme je te dis, c'est amené à des réflexions. Donc après, ils amènent à pousser le débat plus loin, tout simplement. Je pense que c'est tout. On voit ça au niveau de l'écriture. C'est assez pertinent au niveau de l'écriture et de la littérature, que ce soit les livres ou les chansons. L'écrivain questionne le langage, questionne
l'usage quotidien du langage. Son travail principal, c'est ça, d'inventer de nouveaux mots, d'inventer des nouvelles expressions, et donc des nouveaux regards sur la réalité. De questionner les proverbes, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est la base. Et de remettre en question ça. Pas d'apporter une réponse. Ça, un message, je sais pas, il n'y a pas de réponse, mais questionnement, oui. Et de questionner ce qui fait notre réalité, soit à travers les mots, à travers les images, etc. Enfin, l'art, que ce soit de la musique, Enfin, ça a toujours été pour passer un message. Finalement, les mecs dans les cavernes, s'ils ont dessiné des trucs, c'est sûrement pour qu'un autre gars il comprenne ce qui était dessiné. Que ce soit un message ou une émotion, il y a quand même l'objectif de transmettre quelque chose. Alors, donc oui, je pense que c'est censé être vu. Après, pas forcément vu par tout le monde, après ça peut être adressé à un certain public, quoi. Ça peut être adressé à une seule personne. De l'art, ça peut être un dessin qu'on va adresser à quelqu'un et qui va avoir du sens que pour cette personne qui va pouvoir interpréter le message. Et pour plein d'autres, le dessin va être nul parce que tout dépend à qui c'est. Mais oui, je pense que c'est fait pour être transmis, quoi. Pour moi, le véritable engagement de l'artiste, il est d'un point de vue humain. Et un art qui est mis au service d'une idéologie, pour moi, c'est hors de l'art. Enfin, c'est la limite. C'est-à-dire que, pour moi, l'art ne doit pas être au service d'une idéologie quelconque, mais au service de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ambiguïté. On peut toujours être dans l'ambiguïté, dans l'art. On ne doit pas savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants quand on fait de l'art. On prend l'homme tel qu'il est et on essaye de comprendre les mécanismes à l'intérieur. Et les grands auteurs, les grands réalisateurs, c'est ceux qui arrivent à faire ça. Ceux qui traversent les siècles, quoi. Un mec comme Dostoïevski, il ne juge pas les personnages. C'est-à-dire, il a écrit sur des ordures, des fous, des psychopathes, des tueurs. Mais quand il écrit, il est que dans l'humain. Et c'est pour ça que c'est hyper troublant. C'est-à-dire que quand tu lis Dostoïevski, tu es capable à un moment de te dire « Ah, il a raison », puis après tu dis « Mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire le mec en fait ?» Mais simplement, il crée une ambiguïté parce qu'il multiplie les points de vue. Alors qu'un art qui va être au service d'une idéologie, on va te dire « Voilà les gentils, voilà les méchants, voilà ce que tu dois penser ». Et ça, c'est pas de l'art. Ça, c'est de la propagande. J'ai du mal, c'est pour ça que je ne me réclamais pas artiste non plus. J'avais une vision assez politique et revendicative aussi dans cette société. Je me sens assez politisé dans mon regard de la société, en fait. Je me pose la question, quelle est ma place? C'est pour ça que je ne me réclamais pas artiste, en fait. Quelle est ma place là-dedans, à partir du moment où j'ai quand même un rejet de ce qui se passe actuellement, où une société se ferme, on ferme les portes, on ferme les frontières, on ferme tranquillement, on se referme sur soi. Moi j'ai le sentiment d'étouffer, et en tant qu'artiste, étouffer, c'est essayer d'exprimer quelque chose de violent, mais tu n'es pas écouté à ce moment-là. On va regarder tes tableaux, et j'ai eu une transition personnelle dans mes tableaux qui s'est fabriquée, parce que d'un coup j'ai respiré et je me suis éloigné de tout ça. Du coup j'ai modéré mon propos finalement dans le tableau. Il est apparu, j'ai été moins brutal en fait. Et je vois que les gens apprécient beaucoup plus mon travail aujourd'hui que ce qu'il pouvait être avant. Les sujets de révolution, ça amène au débat, et tout ce qui amène au débat amène à ce qu'il y ait des artistes qui créent des œuvres par rapport à ça. C'est plutôt le sens inverse, tu vois. C'est plus les débats qui font que les artistes ils vont s'exprimer dessus, et pas le fait que tous les artistes seraient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou que
il y aurait besoin d'être... Il y a ce truc où l'artiste peut exposer un point de vue qui n'est pas forcément le sien, parce que c'est aussi une espèce de fenêtre sur le monde, quoi. À un moment donné, c'est peut-être la fenêtre du voisin, mais c'est une fenêtre qui existe. Donc il y a cette liberté aussi de pouvoir peut-être s'approprier d'autres concepts, d'autres visions. Ben ça, c'est plus, du coup, c'est dans ma démarche politique où le fait de prendre du recul me fait respirer effectivement par rapport à une forme de résistance qui pouvait créer un blocage chez moi. C'est-à-dire que je compare ça à une forme, t'es dans une forme de combat face à une société, finalement tu ne peux pas combattre tout seul et tu vas te faire mal en fait. Tu vas te prendre ça dans la gueule, mais vraiment violemment, quoi. Du coup, mon travail était assez violent. De ce fait-là, prendre du recul, effectivement, tu peux regarder d'un autre angle et essayer de revenir par un autre endroit, ou avec de l'humour, ou avec des choses beaucoup plus fines, en fait. Et c'est intéressant, c'est que le dialogue se refait à ce moment-là, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est juste ma façon d'analyser le monde. Pourquoi le faire partager aux autres? Pas parce que j'ai l'impression que je suis pas le. Parce que des fois, ouais, j'ai l'impression qu'on peut aller vers mieux si on est plus tous ensemble à penser un peu la même chose. Et que pour qu'on soit d'accord, il faut qu'il y en ait qui partagent un peu leurs idées, quoi. Après, de là à vouloir être un leader de façon de penser, je sais pas, je me sens pas prêt forcément à être un leader. Après, j'amène juste ma petite réflexion à certains débats sur lesquels je pense avoir eu le temps de réfléchir un peu. Bah en tout cas, c'est un regard qui peut être intéressant à renvoyer aux gens qui sont dedans. Parce que du coup, c'est un jeu de miroir qui peut ouvrir des consciences, qui peut aider à avancer, en fait. C'est pour ça qu'une société qui n'écoute pas ses intellectuels, ses artistes, est une société qui n'avance pas, qui va mal, qui périt. Je dis pas qu'on doit rompre avec le passé, avec la tradition, avec toutes ces choses, mais on doit apporter quelque chose à tout ça. Et pour ça, faut briser quelques règles, quelques schémas. C'est le travail de l'artiste. Enfin, de toute façon, toutes les œuvres qui sont restées, il me semble, la majorité ont rompu avec quelque chose. Ont amené un nouveau mouvement, ont amené de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Et pour ça, ils ont dû dire non à ce qui s'est passé avant. Dans sa globalité. C'est un peu une crise d'adolescence, mais faut le faire. Après, on revient dessus, on réfléchit, on se dit c'était pas trop mal. Mais je pense qu'il y a de ça. C'est forcément un peu politique parce que je donne mon point de vue. Et que je donne mon point de vue sur les choses et que je change pas forcément que des banalités émotionnelles et tout ça. Donc c'est forcément un peu politique. Maintenant, je pense pas être un artiste engagé parce que je pense pas me amener en tant que défenseur d'une cause et représentant d'une cause, forcément, ou très rarement et à petite échelle, quoi. Donc je pense pas être un artiste engagé pour ma part. Après, je pense qu'il y a des artistes engagés qui décident de dire moi je suis pour qu'on, comme Brigitte Bardot, je suis pour qu'on défende les bébés phoques. Puis je vais faire des concerts où ça va rapporter de l'argent pour qu'on aille sauver des phoques. Et puis je vais faire une chanson sur les phoques pour essayer de faire réagir les gens sur les bébés phoques. Enfin, c'est un exemple à la con, mais... Et bien c'est peut-être aussi ça, le fait que quand on est artiste, on se met en position d'observer l'époque dans laquelle on vit, et que du coup, parfois, on s'en extrait peut-être un peu. On observe, on regarde ce qui se passe, on essaye d'analyser,
Mais du coup, des fois, on peut perdre aussi un peu le lien direct qui fait que moi, je vais pas militer, par exemple. Parce que je me sens pas assez dans le mouvement pour vraiment y agir. J'ai toujours l'impression d'être un petit peu, de devoir être un peu en distance en fait. Tout en ayant une forme d'engagement. Parce que je pense que l'art, il peut pas se faire sans une forme d'engagement et de désir de dire, mais dans la vie, il y a du coup le fossé de l'observation qui peut interagir dans le fait de ne pas, par exemple, s'engager autant ou d'être un peu pessimiste ou de regarder les choses un peu à l'extérieur. En tout cas, c'est le devoir et de dire ce qui est juste au moment où on a la parole. Ça, c'est clair. Mais c'est très compliqué. Et c'est là qu'il faut être conscient de sa liberté et la maîtriser.